policiers nous ont décrit. Vous voulez des révélations? Alors ouvrez grand vos oreilles et accrochez-vous, parce qu'on ne parle pas du petit secret de Polichinelle que tout le monde murmure dans les salons. On parle de ce que les policiers balancent à Darkness quand ils ont la rage au ventre, quand ils savent qu'il n'y aura ni montage, ni trahison, ni récupération médiatique pourrie. Ils parlent parce qu'ils crèvent de ce système qui les utilise comme du papier toilette et qui vous ment droit dans les yeux. Les chiffres de la délinquance qu'on vous donne, c'est de la pisse de chat. Un pur mensonge d'État. Ils ne se contentent pas de maquiller, ils enterrent littéralement la réalité sous le tapis. Des agressions sexuelles requalifiées en simples attouchements pour ne pas plomber les stats des viols et garder les subventions. Des tentatives d'homicide qui finissent en violence avec armes pour éviter les assises et les emmerdes administratives. Parce que le ministère veut des tableurs Excel bien propres pour ses plateaux télé. On force les agents à décourager les gens de porter plainte. Ça ne servira à rien, disent-ils. On n'a pas les effectifs. D'autres nous avouent. C'est ça la consigne de ces lâches haut placés. Décourager la victime pour sauver le matricule du préfet. Et celui qui l'ouvre, on lui brise sa carrière. On le placardise. On l'envoie garder des murs à 100 bornes de chez lui jusqu'à ce qu'il démissionne ou qu'il craque. Mais attendez, le pire, ce sont les pactes de non-agression. Vous croyez aux zones de non-droit par accident? Laissez-moi rire. C'est une décision. Il y a des deals secrets, des accords oraux entre certaines préfectures et des caïds de cité. On leur fout la paix sur le trafic de drogue, tant qu'il n'y a pas de mort trop visible et que ça ne crame pas de bagnole pendant les élections. C'est un abandon total des citoyens honnêtes qui vivent là-bas, vendus pour une paix sociale de façade. On laisse les quartiers pourrir parce que c'est trop risqué politiquement d'intervenir. En gros, l'État a capitulé et il vous crache à la gueule en disant qu'il reprend possession du terrain. Et les manifs, vous voulez savoir la vérité sur le chaos. Ils savent exactement qui sont les types qui vont tout péter. Ils ont les noms, les visages. Ils les suivent à la trace avant même qu'ils n'arrivent. Ils les suivent à la trace avant même qu'ils n'arrivent. Mais l'ordre donné aux policiers sont laissez-les faire. On attend que les vitrines explosent, que le sang coule, que les images de feu fassent le tour des réseaux pour que les chaînes d'infos tournent en boucle sur la peur. C'est du billard à 3 bandes dégueulasses, voilà. On laisse brûler le petit commerce du coin pour justifier ensuite une loi liberticide ou pour faire payer une nouvelle taxe casseur. Vous en avez déjà entendu parler. Aussi, on parle d'un taux de 2% à 2,5% qui pourrait rapporter environ 900 millions d'euros par an. Un mouvement social qui dérange. Les policiers sur le terrain, on les utilise comme des sacs de frappe, comme des cibles vivantes, juste pour le décorum sécuritaire d'un gouvernement aux abois. Parlons-en de leur matos de merde. Vous croyez que c'est une question de pognon? Bah non, c'est une stratégie. On leur donne des bagnoles qui tombent en ruine et des protections qui datent de la guerre froide pour qu'ils restent dépendants, pour qu'ils ne se sentent jamais assez forts pour contester l'autorité. Une police sous-équipée, c'est une police qu'on tient par l'aiguille. On préfère injecter des millions dans des logiciels de surveillance de masse pour fliquer le citoyen lambda plutôt que de changer les gilets par balles périmés des gars qui se mangent des pavés. C'est du cynisme pur. Le truc qui nous fait gerber, c'est le silence imposé sur les dossiers sensibles. Des affaires de mœurs, de pédocriminalité ou de détournement impliquant des notables, des politiques, des amis du château. Là, d'un coup, la machine se grippe. On est gardé scellé. On temporise jusqu'à ce que la prescription arrive ou que le juge trop curieux soit muté à l'autre bout du pays. Les flics qui bossent dessus voient les preuves disparaître ou reçoivent des coups de fil de la hiérarchie pour leur dire de changer de priorité. C'est une justice de caste, une justice de potes. Pendant ce temps, vous avez ces hypocrites finis. Ces tartuffes, notamment à la France insoumise, qui crachent sur l'uniforme matin, midi et soir pour se donner un genre rebelle. Ils hurlent à la police tueuse pour gratter 3 voix dans les banlieues. Mais ce sont les premiers à appeler le 17 en chialant la queue entre les jambes. Fait-ce qu'on touche à un cheveu de leur petite personne ou qu'une de leurs manifs de bobo tourne au vinaigre. Et ça, les policiers n'en peuvent plus. Mais personne n'en parle. Ils insultent ceux qui les protègent. Cette trahison, les gars sur le terrain, la sentent jusqu'à la moelle. Ils voient bien qui les salit pour faire de la politique politicienne sur le dos de leur sécurité et de leur vie. La vérité, c'est que l'IGPN n'est pas là pour faire le ménage. C'est une police politique de dissuasion. Elle est là pour fliquer les agents, pour s'assurer que personne ne sort du rang, que personne ne parle aux journalistes. On sort des dossiers sur la vie privée des flics pour les faire chanter s'ils deviennent trop curieux sur la corruption en haut lieu. C'est une omerta de dingue, une chape de plomb. Les agents ne sont que des fusibles. S'il y a une bavure due à un ordre stupide ou une tactique foireuse d'un ministre, c'est le flic de base qui finit au placard ou au tribunal. Jamais le mec dans son bureau climatisé qui a donné l'ordre de charger. Darkness pose les mots sur ce que personne n'ose dire dans ce pays. Ce système est en train de se bouffer de l'intérieur. Il ne veut pas de la sécurité, il veut du contrôle social. Il veut que vous ayez peur les uns des autres, que vous détestiez l'uniforme, pour que vous ne regardiez jamais vers le haut, vers ceux qui tirent les ficelles de ce théâtre d'ombre. Ils isolent la police du peuple pour mieux régner en tyran. Alors ouais, quand les mecs qui portent l'uniforme commencent à balancer tout ça, c'est que la racine est pourrie jusqu'au trognon. Ce n'est pas une petite crise, c'est un effondrement général. Le jour où ce château de cartes va se casser la gueule, ne venez pas chialer. On vous aura prévenu. Ceux qui nous dirigent jouent avec des allumettes dans une station-service. Et ils sont assez cons pour croire qu'ils ne vont pas brûler avec nous. Ils se trompent. La vérité finit toujours par sortir et là, elle gueule tellement fort que même les sourds vont l'entendre. Abonnez-vous à Darkness.